Bonjour à tous, avis comics sur Green Lantern, Terre 1, de Corina Beko et Gabriel Hardman. Donc, l'univers Terre 1, c'est une réécriture des origines des super-héros d'ici, comme du coup on l'a sur Batman, Superman et Wonder Woman. Là, on va se focaliser sur Green Lantern, et du coup on est sur le tome 1. Donc, Hal Jordan part en mission spéciale pour trouver des matériaux, des minerais, et tout ce qui peut servir pour Ferry Enterprise, là où il bosse en tant que mineur, spatial. Ferry est dans l'univers d'origine d'entreprise d'aviation, dans laquelle Hal Jordan travaille, et avec Carol Ferris. Carol Ferris qui est la copine de Hal Jordan dans l'univers d'origine. Là, c'est pour des missions spatiales. Jordan, lui, va découvrir durant cette mission un vaisseau spatial et en son bord un cadavre d'extraterrestre. Donc dans cet univers, on va comprendre que la découverte d'autres vies extérieures, ils connaissent pas encore. Ça n'a pas été découvert. Du coup, le cadavre, lui, il a un anneau et une lanterne juste à côté de lui. Bien sûr, le cadavre ressemble à Binsour, et Jordan va récupérer l'anneau. Il va vouloir retourner au vaisseau mère de sa mission suite à l'explosion de sa navette et la perte de son collègue suite à un surplus de puissance de l'anneau. Et son équipage ne veut pas du tout par peur des radiations, après ça peut se comprendre. Et Jordan va se faire attaquer par un tracker. Donc les trackers, c'est des robots qui ressemblent un peu aux Manhunter. Donc voilà. De là, il va découvrir une planète où il rencontrera Kilowog, qui a aussi un anneau. Voilà, il a aussi un anneau. Et il explique ses origines des Green Lantern. Il commence à lui dire comment ils se sont éteints et tout ça. Et tout ça. De là, les deux nouveaux amis et collègues ils partent à la recherche d'autres détenteurs d'anneaux et ils vont se regrouper et se battre contre les trackers. Voilà. Retour sur Oa, donc la planète d'origine euh, des lanternes, où il y a là aussi la lanterne, la batterie centrale. Et suite à une défaite de Hal Jordan, il va se retrouver esclave. Et du coup, il va découvrir que son anneau se recharge tout seul et que l'anneau gagne un peu plus en pouvoir. Et du coup, oui, la batterie centrale est enfermée dans un dôme et Jordan va percer le dôme pour pouvoir déployer l'énergie de la batterie centrale, pour pouvoir récupérer de la puissance parce que lui, il avait pas de batterie à lui perso. Il l'a perdu pendant l'explosion au début du comics. Du coup, il arrive à parler avec les autres lanternes, il lui envoie un message et pour qu'ils arrivent tous sur Oa pour battre les trackers. Entre temps, t'as une apparition rapide d'un gardien, donc le seul gardien qui reste, qui lui donne une façon de détruire les trackers, une façon assez explosive, on va dire, mais Jordan va trouver une autre solution, moins dangereuse, parce que déjà pour lui, les lanternes et les esclaves sur Oa, parce que le gardien dit, Jordan a foncé sur la batterie centrale, déployer votre énergie sur la batterie centrale, ça va faire un sorte de choc, une sorte d'explosion, mais ça va tuer tout le monde, ça va tuer tous les trackers et quelques esclaves, mais pas vous. Mais en fait, il voulait tuer tout le monde pour. Voilà, on va savoir que en fait, il voulait faire ça pour que tout le monde crève, pour être tranquille. Voilà. Et à la fin, on apprend que le gardien vivant, oui, du coup, il avait un autre projet. Voilà. Et qu'il a créé une nouvelle menace pour les lanternes. Voilà, et ça, après, c'est sur la suite, sur le tome 2. Voilà, côté dessin, c'est nickel, j'adore le style. Donc voilà, il se marie bien avec le style science-fiction. La petite trame et tout, nickel. Les fonds noirs, les effets de lumière, c'est super. Donc alors, est-ce que c'est bien pour commencer l'univers des lanternes? Je vous dirais, pour les Green Lanternes d'origine, non. Mais les Terre 1, c'est bon, c'est du tout bon. Si vous avez peur de rentrer dans un univers trop étendu, vous vous lancez sur le Terre 1. Donc là en ce moment il y a deux tomes, et ça peut être une belle porte d'entrée. Si vous arrivez à rentrer avec le tome 1, vous poursuivez avec le tome 2, et après vous pourrez aller directement sur les Jeff Jones, présente Green Lantern. Après, pour découvrir Green Lantern, je vous conseille les Jeff Jones présente Green Lantern. Mais si vous avez envie de juste tâtonner au début, prenez ce tome 1 ci. C'est toujours sympa. Même pour Batman, les terrains de Batman sont géniaux. Voilà. Donc voilà, c'était la vie comics sur Green Lantern Terre 1, tome 1. Voilà. Et merci à tous. Mettez un commentaire si j'ai dû dire des bêtises, si vous avez aimé, si vous avez des questions. Du coup, mettez un j'aime. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Je parle assez souvent de comics, c'est un peu de tout. Donc voilà, merci à tous.
et à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.